Bonjour à tous, me voilà de retour. Oui, vous m'attendez pas. 2021 et toujours une année de merde, donc je vais clairement pas vous souhaiter bonne année, hein, ça n'a aucun intérêt parce que vos projets, etc. On va dire qu'ils ont peu de chances de se réaliser. Hein. Désolé d'être pessimiste, mais c'est un peu la réalité, quoi. Voilà. Euh, Maintenant qu'on a posé les bases, et ben me voilà de retour. J'ai une bonne nouvelle finalement, j'ai quand même réussi à trouver un travail. Oui, fin 2020, j'ai commencé le 22 décembre. C'est juste pour dire que j'ai quand même travaillé en 2020, tu vois, si éventuellement je parle avec quelqu'un, etc. Pour dire que oui, l'année 2020, ça a été très complexe en termes de travail. Franchement, j'ai travaillé comme un acharné. Je n'en puis plus. Regarde ma blancheur de peau, etc. Alors que nenni, j'ai travaillé 2 jours en 2020. Ouais, je suis vraiment une arnaque. Et si vous vous demandez pourquoi je suis encore plus blanc que d'habitude, eh ben, clairement, pas de soleil, il fait moche. Là, je me remets d'une semaine de maladie. Et donc, c'est pour ça que je suis blanc comme un cul, mais j'ai un peu perdu de gras. Bref. Là, je deviens narcissique comme les influenceurs, donc Jérôme, ferme ta gueule, hein. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais pas tout de suite, parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Du coup, comme j'ai trouvé un job, j'ai quitté ma terre natale, Versailles. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas accueillis en disant bonjour les non-versaillais. Parce que maintenant, je suis non-versaillais. Voilà, c'était des secondes de silence pour dire adieu à ma vie bourgeoise. Et maintenant, je travaille au Mans. Et donc, je passe d'une ville de province de Bourges à une ville de province un peu pauvre, quoi. Donc, la transition est un peu complexe pour moi. C'est pareil, j'ai un logement temporaire qui ne me convient pas du tout, qui me déprime au plus haut point. Donc forcément, je passe de 150 mètres carrés de mes parents à je sais même pas combien il fait. On va dire 17-18 mètres carrés, je dirais, au Mans, au rez-de-chaussée, donnant sur la rue, avec une seule fenêtre, qui n'a pas été habitée depuis des années, qui sent l'humidité. Enfin, tu vois, chez tes grands-parents, Empire, voilà, ça sent la mort. Je rigole, mais je rigole pas. C'est déprimant. Bref, mais au moins j'ai trouvé un job et ça c'est cool. Donc, je sais pas si je me suis radoté, etc. Mais de toute façon, j'ai la flemme de recommencer mon introduction parce que j'ai recommencé au moins 5 fois parce que j'ai plus l'habitude de faire des introductions. Donc bon, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, ou enfin quand ça n'a aucun intérêt ce que je dis, et ça ne veut rien dire. Je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai parce que dans mon 17 mètres carrés où il n'y a pas de lumière naturelle et que je n'ai pas de place pour mes lumières, etc., je doute que ce soit assez rapide, donc ce sera lié à mon futur nouveau logement au Mans. Bref, sur ce, on va lancer le sujet, hein, parce que bon, ma vie est inintéressante comme la plupart celles des influenceurs. Donc voilà, donc cette vidéo, c'est pour partager les conseils qu'on m'a un peu transmis, qu'on m'a donnés, et que j'ai plus ou moins appliqué ou essayé. Enfin, en tout cas, c'est des conseils qui sont plus ou moins intelligents. Parce que dans le conseil, il y a con, hein, mais c'est toujours important de rappeler les conseils, hein, parce que ça mange pas de pain. Et donc voilà, donc c'est parti. Ah oui, et j'ai omis de vous dire, enfin de vous demander que le français, Jérôme, le français, c'est trop complexe pour Jérôme, là, 2021, ça va être compliqué, il faut qu'il arrête de regarder TikTok, etc., hein, parce que bon, il en perd son français, c'est lettre de noblesse, bref. Donc je voulais aussi vous dire que, donc ça c'est les conseils qu'on m'a dit, j'en ai mis quoi, on va dire 10, grand max. Et donc si vous avez d'autres conseils qu'on vous a transmis, qu'on vous a donné, etc., n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires, en espace commentaire, blabla, là. Même si ma vidéo fait 12 ou 30 vues, c'est pas grave, au moins ça sera pas perdu, moi je lis vos commentaires. Donc merci d'avance, hein, parce que les conseils, machin, c'est toujours bon à prendre. Pas forcément à utiliser, mais bon, c'est toujours utile, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc on va pouvoir commencer, hein. Donc le premier conseil s'adresse à tous
tous les abrutis, on va pas se mentir, hein, qui mettent, vous savez, bah justement dans les espaces commentaires de vidéo, first, second, third, ta gueule, soit first dans ta vie, soit first à, à lancer ta vie, tu vois, parce que, ok, t'es premier dans l'espace commentaire à balancer un commentaire, et donc, est-ce que ça t'apporte quelque chose à ta vie? Ah non. Non, non. Donc ça first dans la réalisation de tes rêves, dans la réalisation de tes objectifs. Et là, ce sera utile. Hein, voilà, c'est un petit conseil. Mais il me paraissait vraiment plus qu'utile de le rappeler. Parce que c'est plus possible, quoi. Hein, bon, je veux bien encore quand t'as 12-13 ans, ok, mais bon, si t'as 20 ans et que tu fais ça, va falloir se remettre en question et vite. Hein. Thérapie, thérapeute, machin, psy, n'hésite pas à aller voir pour consulter, pour régler ce problème, hein, parce que clairement c'est un problème. Voilà. Encore un autre conseil, parce que avec le confinement, on se rend compte que les cons, ça émerge, ça pullule, mon Dieu. Déjà qu'il y en a tellement sur les réseaux là qui sont des milliers de thunes, etc. Alors qu'ils sont débiles. Bref. Donc ce conseil, c'est simple, c'est tous ceux qui veulent être tendance ou chance, etc. et qui réutilisent les expressions de ces pseudo-starlettes chanteuses autotuneuses professionnelles, qui l'utilisent à outrance et qui réinventent des mots, qui essayent de faire rentrer des mots dans la merveilleuse langue française. Donc effectivement, je pense que j'ai pas besoin de donner des noms, hein, Weshden, Aya Nakamura, etc., ou encore tous les rappeurs, la Jul, machin, etc. Donc tous ceux qui s'expriment de cette manière. Donc déjà, ne serait-ce que pour vous élever un peu intellectuellement de votre propre personne et ensuite ne pas faire subir ce genre de choses, ce genre d'atrocités, d'inepties dans votre vie professionnelle, je ne peux que vous encourager, mais vous ordonner à vous replonger dans un Becherel. Un Becherel, même plusieurs. Hein. Celui-ci, c'est Junior. Junior, donc clairement, forcément, ça s'adresse à Weshden parce qu'elle est même pas capable de faire une phrase avec un verbe, etc. Donc 8 à 12 ans. 8 à 12 ans, mais je suppose qu'il doit y avoir d'autres tranches d'âge. Donc n'hésitez pas à les faire toutes. Hein. Oh ouais. Et puis, pendant les vacances, hein, les carnets de vacances, hein, on se replonge dedans parce que c'est même plus que les oreilles saignent là, c'est que à chaque fois que j'entends j'ai bête ça, tu es hors de ma vue, passe parfenu. Dois-je vous rappeler que bon, les jeunes encore à la rigueur, leurs neurones se détruisent mais ils se reconstruisent, mais moi je vais avoir 30 ans et à force, les neurones ne se reproduisent plus, enfin ne se reconstruisent plus. Donc je risque de perdre en intelligence et ça, j'en ai marre. Hein. Donc oui, c'est clairement un peu égoïste, égocentrique, mais bientôt les gens ils vont faire des lettres de motivation. Oui bonjour, je suis pas assez parfeneux, j'ai vu votre truc machin, j'ai trop d'être ça. Je sais pas, mais il y a que moi qui a envie de réagir et c'est plus possible quoi. Ce n'est plus possible. Parlez français s'il vous plaît. Hein, parlez pas la street ou de ces pseudo artistes là, ces étoiles filantes. Enfin, étoiles filantes, ces étoiles écrasantes, parce qu'elles vont vite être écrasées, éclatées au sol, là. Oh, j'en peux plus. Bon, passons à autre chose. Quand tu te sens pas bien ou quoi que ce soit, ou quand t'es pas heureux, tu déprimes ou quoi que ce soit, souvent, la plupart des gens, dont moi, on repose notre guérison, notre bien-être sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, ce conseil, c'est que ta guérison ou ton bien-être ou ton bonheur, il ne doit pas reposer sur quelqu'un d'autre. Il doit reposer un peu sur toi, en fait. Donc forcément, si tu veux te rendre heureux, si tu veux être heureux, il faut que tu mettes en place des choses qui te rendent heureuse, toi. Et pas trop prendre en compte ce que les gens pensent ou même ce que tes proches pensent. Un peu, tu peux prendre en compte leur avis, mais pas trop. Enfin, ça doit pas régir ta vie. Régir ta vie. Oui, c'est encore français ce que je dis. Et donc, je vais vous donner un exemple bête. Moi, en 2017, j'ai eu un accident de voiture avec mes parents. Donc, très difficile, etc.
Et je n'avais pas de soutien de mes parents. Enfin, j'avais le soutien de personne, donc clairement, j'ai eu un gros coup de dépression, etc. Euh, et puis ma sœur m'a dit, mais tu sais, Jérôme, faut pas que, enfin, je sais plus comment elle me l'a dit, mais en gros, ça voulait dire, mais Jérôme, faut pas que tu reposes ton bonheur ou ta guérison sur le fait que les parents te disent les mots, quoi. Parce que déjà, ils sont jamais arrivés. Enfin, les mots que je voulais entendre, ils sont arrivés un an après. Donc forcément, ça n'avait plus la même saveur. Hein. N'oublie pas que je suis Scorpion et donc la trahison, c'est une fois pas deux. Chut. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que maintenant ce conseil prend un sens. Donc quand il y a un événement un peu soit inopportun ou un accident ou quoi que ce soit qui vous soit arrivé, donc prenez le temps déjà de vous reposer de vous poser des questions, de prendre le temps de guérir, et après, enfin, se relever, quoi. Enfin, ne pas reposer, parce que moi, pendant cet accident, j'étais là, enfin, j'étais pas bien parce que j'attendais que mes parents me soutiennent, etc., avoir un peu de soutien, mais il est jamais arrivé. Donc, finalement, je pense que si je m'étais pris en main avant, peut-être que je me serais remis sur pied bien avant. Voilà, donc je le réitère. Ne pas reposer sa guérison ou ses guérisons ou son bien-être ou son état de déprime, etc., sur quelqu'un d'autre. En tout cas, dans la vie professionnelle, et puis même, je pense que dans la vie privée, ça doit être, dans la vie privée, ça doit être aussi applicable. C'est que, en fait, il faut être agréable, un minimum courtois avec les gens avec les gens que tu travailles. Avec qui tu travailles. Waouh, le français, c'est compliqué là. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que, par exemple, imaginons que tu travailles avec un connard ou une connasse et que tu es vraiment désagréable avec, que les atomes crochus, enfin, tu vois qu'il y a de l'électricité dans l'air, machin. Eh bien, on sait jamais, ça se trouve, le lendemain, ça peut être ton boss. Ah oui, ça, on n'y pense pas, hein. Mais effectivement, si tu lui fous la misère et que le lendemain, c'est ton boss, avec 12 sur 20, ça suffit. Donc comme ça ne veut rien dire. Et en gros, elle t'explique que, eh bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui fallait être bons partout, etc. et qui du coup se tuent à la tâche. Et puis après, ils ont des mental breakdowns. Vous savez l'expression à la mode des jeunes là, qui font des mental breakdowns tous les 2 jours. Ah mon Dieu, je n'ai fait que de likes, j'ai que de commentaires. On m'a dit que j'ai grossi. Ta gueule. Bref, eh ben, 12 sur 20, ça suffit. Dans le sens où, de toute façon, on a tous des prédispositions dans certaines matières, ou certaines matières ou certains domaines. Certains domaines nous demandent moins d'énergie pour être très bon, voire excellent, voire au-dessus de la plupart du commun des mortels. Là, phobie. J'ai fait le ou de connasse, là. Bref. Et donc, et le 12 sur 20, c'est pour les matières, les domaines dans lesquels tu as envie d'évoluer, de travailler ou de travailler dessus, mais tu as du mal, quoi, où ça demande beaucoup plus de travail. C'est pour être un peu plus indulgent envers soi-même, parce qu'effectivement, on est très souvent très dur avec soi-même. Hein. Je l'applique un peu plus, en tout cas dans certains, sur certains trucs, c'est d'écouter un peu les signaux que son corps envoie. Et ça peu de gens le font, dans le sens où très peu de gens trouvent le sommeil rapidement, tu vois, genre ils se couchent à des heures pas possibles. Moi, c'est pas le cas. Enfin, j'ai du mal à m'endormir, mais je me couche pas à 3 heures du matin tous les soirs. Je ne peux pas, quoi. Moi, c'est généralement, quand je travaille, c'est plutôt 11 heures. Et sinon, le week-end, minuit, grand max. Après, de toute façon, je me fais vieux, donc bon. Et donc, écouter ces signaux, les signaux que son corps envoie, parce qu'une fois que tu l'as passé, après, c'est compliqué. Hein. Donc, dans le sens où, si tu as faim, c'est un signal ton corps t'envoie un signal pour dire que tu as faim, c'est le moment où il faut manger. Si tu commences à sentir que ton corps t'envoie des signaux pour dire va te coucher, tu vas voir, tu auras moins de mal à t'endormir. Globalement, c'est un peu ça. Là, il s'agit d'un conseil, ça c'est mon père qui me l'a donné, qui m'a toujours donné, qui m'a coaché pour tout ce qui est entretien, etc. En fait, c'est simple, ça va être rapide. Ne pas être narratif et être structuré. Basta. Il faut être sa propre source d'inspiration. Bon, après, moi, je suis ma propre source d'inspiration, mais je suis pas là à me faire l'amour, à me trouver beau, tu vois, dans le sens où je connais mon parcours, j'ai retracé mon parcours, et si je retrace tout mon parcours,
bah, je suis plus ou moins confiant. Je suis quand même plutôt confiant de ma personne, de mes capacités, etc. Et donc, j'ai pas, enfin, je veux dire, par exemple, une situation, donc, qui travaille, qui fait ses montages, etc. Je peux concevoir à la rigueur que certains peuvent être inspirés par sa personne, enfin, en tout cas par son travail, son design de vidéo. Après, être inspiré par le contenu de ses vidéos, non, ça, je le conçois pas. Mais bon, au moins, elle inspire plus ou moins les jeunes, quoi. Après, après moi, forcément, je vais avoir 30 ans là, cette année. Je vais avoir 30 ans et donc... Mais les autres ne m'impressionnent pas, quoi. Tu vois, dans le sens où je sais de quoi je suis capable. Et donc, je sais que je suis capable de beaucoup de choses si je m'en donne les moyens. Et c'est souvent ça le problème, c'est que moi-même et d'autres personnes, la même des personnes ne se donnent pas les moyens de réussir ou d'atteindre leur objectif ou d'atteindre ce qu'ils désirent. Et donc c'est pour ça. Faut jamais abandonner, jamais se déclarer vaincu et toujours se relever. Donc ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là c'est pareil. De toute façon, ça fait partie des conseils de confiance en soi, mais ça vient avec les épreuves que la vie t'envoie, les coups de crasse que ton entourage te fait ou que des inconnus te font. Et ça vient avec l'âge et donc à force on commence à se connaître. Voilà. Et donc dans le sens où quand tu traverses une épreuve qui est vraiment difficile, de toute façon, clairement, il n'y a rien qui tue dans la vie, hormis la mort. Voilà, hein. Rien te tue dans la vie. On se relève toujours. Et le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut prendre le temps, pour prendre quand même un bon temps de réflexion pour régler son problème. Régler un peu plus profondément. Parce que si tu règles pas ton problème profondément, après, déjà, tu vas le regretter toute ta vie. Ça, c'est clair, net et précis, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Et surtout, après, tu vas t'en vouloir de ne pas avoir réglé le problème, parce qu'après, tu vas avoir des patterns, des exemples, d'autres trucs qui vont t'arriver dans la vie. Tu vas réagir de la même façon, et tu vas t'en vouloir. Et voilà, dans le sens où ça va te rendre plus fort à partir du moment où tu auras vraiment réglé le problème profondément. Si tu fais oui, oh là là, il y a pire dans ma vie, il y a pire dans la vie, il y a pire que moi, oh là là, non, en fait, je m'en bats les couilles. Non, 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 non. Prends le temps de bien prendre soin de toi. Bon, effectivement, pas 1 an, mais genre 2-3 mois, ça suffit. Tu prends bien le temps de faire une introspection sur ta personne et dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et après, tu avances et c'est comme ça qu'après, tu grandis et que tu deviens fier de toi et que tu prends confiance en toi. Voilà, c'était mon dernier conseil. J'espère que ces conseils vous auront plu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et que surtout, quand je vais re-regarder les rushs, j'aurai été compréhensible. Parce que je vais vous dire que là, le français sera été compliqué, hein, comme quoi le Becherel, moi aussi, je m'y replongé dedans. Hein. Et donc voilà, merci d'avoir visionné, machin. J'ai vu qu'on était presque 30 abonnés. Je vais pas pleurer, hein, parce que bon, voilà. Donc merci aux nouveaux et aux nouvelles qui se sont abonnés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes abonnés, mais bon, merci quand même. Normalement, il y aura d'autres vidéos, mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand. J'espère en février. Et donc voilà, donc du coup, je vous laisse là. Salut. Et puis, prenez bien soin de vous pendant cette autre année de merde. Voilà. Et puis, on se dit en 2022 pour commencer nos vraies vies. Salut. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out.